la parole. Bonjour bien-aimés. Nous allons lire dans Marc chapitre 6 à partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Je pense que à ce moment, si chaque personne avait préparé de quoi à manger pour lui, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Lorsque nous lisons la Bible parle de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons cette histoire, nous nous disons : est-ce que cela pourrait être possible ? Comment ? Juste avec le peu de poissons et de pain, comment est-ce que toute cette foule pourrait manger ? Mais tout est enregistré dans la Bible selon la parole de Dieu. Et c'est une chose réelle. Ce qui est le plus important, c'est que si par hasard le pasteur Osberg n'est pas encore ainsi, mais si vous êtes sur une étape plus spirituelle, lorsque vous êtes dans des difficultés, lorsque vous avez faim, lorsque vous obtenez la grâce de Dieu, vous pouvez savoir que cette chose peut facilement être manifestée en vous. Moi, je travaille en tant que pasteur de l'Église. Je connais beaucoup de choses de la Bible et je peux parler et entretenir les gens concernant la vie spirituelle. Mais il y a un moment où je me demande si je suis capable de prêcher ce genre de paroles. Le fait de prêcher, c'est pas juste de raconter une histoire, c'est pas du tout un travail si facile. Et pour pouvoir prêcher cet évangile, j'ai essayé de mettre juste un pain sur mon assiette pour prier, mais c'est une chose qui n'a aucun sens. Mais je me demande toujours comment est-ce que moi je pourrais trouver ce genre de travail en Dieu. À chaque fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui évaluent ma prêche pour dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais il y a des gens qui viennent écouter la parole. Mais si c'est une personne qui a véritablement écouté notre prêche, mais moi, en fait, je ne peux pas être comme Jésus, mais si j'ai la foi, combien je reçois comme salaire par mois ? Et avec cette somme, si j'ai la foi, je peux avoir la foi que Dieu pourrait travailler pour moi, pour l'Évangile, pour le Seigneur. Pour juste un pain, nous n'avons pas la capacité de nourrir beaucoup de personnes, mais certainement en nous, Jésus-Christ, il vit et il travaille pour nous. Si Jésus-Christ travaille pour nous, en moi également, j'ai envie que ce genre de travail puisse être manifesté en moi. Je parle tout souvent de la famille, du foyer.
Mais à chaque fois, j'ai l'impression, disons, ce serait bien que ma femme ait encore plus de la foi. Et moi également, j'ai le souhait d'avoir encore une foi en moi. J'ai eu ce genre de pensée. Les pasteurs qui sont dans notre église, je me demande comment ça serait bien de résoudre leurs problèmes par la foi. Et le temps s'est écoulé. Maintenant, je suis devenue un pasteur qui est âgé. Je parle très souvent de ça. Mais dans notre église, il n'y a pas d'âge pour être à la retraite. Et moi, je suis toujours acceptée pour prêcher la parole. Dans d'autres églises, si le pasteur a plus de 70 ans, il ne peut plus se tenir sur scène. Et jusqu'à maintenant, je suis presque la seule personne qui prêche continuellement la parole. Et lorsque je me tiens devant les gens, même si c'est la même parole, mais en réalité dans le cœur de nos fidèles, tout comme la parole de la Bible, juste quelques pains, Jésus-Christ a nourri beaucoup de personnes. Et ce Jésus vit toujours en nous. Et lorsque Jésus est un avec nous, même si cette chose ne peut pas se passer, disons que je reçois 1 million de won comme salaire par mois, et avec cette somme, si je ne peux pas acheter des choses qui coûtent à 1,5 million ou 2 millions ou 3 millions, la Bible, ce n'est pas on écoute comme une doctrine, comme une théorie, mais Jésus-Christ, il est en nous, il vit en nous. Et à chaque fois, nous expérimentons des difficultés. Jésus-Christ, il travaille pour nous. Nous, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de travail que j'ai eu. J'avais eu des difficultés, mais je me suis demandé est-ce que je pourrais continuer à prêcher la parole ainsi. Jusqu'à quand je pourrais prêcher la parole? J'ai eu très souvent ce genre de pensée. Et à chaque moment, le Seigneur me donnait la force. Le Seigneur, quand que tu m'aides, que tu m'accordes la grâce. Et lorsque le Seigneur travaille en moi, il y a ce genre de processus. Jésus-Christ travaillera pour moi. Et parce que je suis ma foi, et je ne sais pas comment est-ce que Dieu pourrait me donner la foi. C'est ceci qui est le plus important. Et lorsque nous avons encore la foi, nous avons l'impression que Dieu nous aide, que nous avons encore plus d'expérience. On se dit, ah, cette fois-ci, cela va marcher et ce truc-là pourra marcher. Et c'est ainsi que la foi pourrait grandir en nous. Et si nous sommes des personnes qui écoutons la prêche en Dieu, ah, le pasteur, il a prêché de cette manière. Ah, le pasteur, si nous avons également cette foi et que nous nous confions en Dieu, bien aimé, même il y a une personne qui n'a pas de voiture, il prend le bus, il marche, il prend le bus, il descend, il reprend un autre bus, il descend, il marche très souvent, beaucoup pour arriver à destination. Mais si on a notre propre voiture, on peut quitter notre maison pour aller au lieu de l'arrivée. Tout comme, donc nous aurons le cœur de vouloir acheter une voiture personnelle. Mais si je ne suis pas dans une situation pour avoir une voiture, alors Jésus-Christ est en moi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ il fait pour moi? Il a effacé mes péchés. Il m'a sauvé. Il a aidé nos enfants qui étaient en difficulté. Il a écouté ma prière. Il y avait beaucoup de choses étonnantes. Quand j'avais 30-40 ans, je ne me sentais pas très bien. Je n'avais pas une bonne santé et je me demandais combien d'années je pourrais encore vivre.
Mais un jour, dans mon cœur, Jésus-Christ m'a accordé la grâce et en ayant la foi, j'ai commencé à prier. Bien-aimé, moi, je suis allée en Amérique et après le séminaire de la Bible, il y avait encore d'autres pays comme l'Amérique du Sud et je me suis demandé est-ce que je pourrais me déplacer et j'ai décidé que même si je meurs, je dois y aller jusqu'en Afrique du Sud. Et le jour du séminaire, je ne me sentais vraiment pas bien. L'animateur, il animait le culte. J'étais derrière, j'étais tellement fatiguée que je suis descendue pour me coucher un peu. Et après le séminaire, j'ai pris l'avion pour venir en Corée et tous les frères et sœurs qui sont venus me rendre visite, ils m'ont dit que c'est maintenant la fin pour le pasteur au parc. En réalité, je ne me sentais vraiment pas bien. Par la foi, je dois me quereller pour ma maladie. Quelle que soit l'église ou quelle que soit la personne à qui je me confie, cela n'a aucun sens. Il n'y avait que la seule méthode de vouloir chercher Dieu. Dieu voulait que ma foi grandisse et c'est pour cela qu'il m'a donné ce genre de situation. Et j'ai tellement prié à Dieu. Et un jour, après avoir prié, et j'ai eu le cœur que Dieu allait m'aider. Maintenant, je me sens très bien à tel point où je peux pas du tout imaginer l'état de mon corps. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est malade. Souvent, je joue au ballon avec les jeunes frères de l'église et quand je fais du sport, je me sens bien au niveau de mon corps. Et c'était vraiment intéressant. Et après avoir fait le sport, je me sens très léger. Avant cela, je ne me sentais vraiment pas bien. Quand j'ai fini la retraite en Amérique du Sud, je suis venue en Corée. Il y avait le séminaire de la Bible à Daejeon. Et à Daejeon, on construisait le centre de notre église. Il y avait des frères qui travaillaient en haut du bâtiment et je pouvais pas regarder vers le haut parce que mon cœur battait très fort. Pour que je fasse le travail de Dieu, il y a d'autres choses que je dois faire, mais je dois également avoir la foi en Dieu. En ce moment, moi, si ce n'est pas cela, il n'y a que le chemin de mourir. Et si je me confie en Dieu et si j'ai commencé à courir en ayant la foi en Dieu. Et certainement, Dieu m'a rendu en une personne qui a la bonne santé. Quand je me vois en train de jouer au ballon, des gens, ils sont étonnés. Et les gens, ils disent qu'ils n'ont jamais vu une personne âgée de 80 ans qui joue au ballon. Mais quand je joue au ballon avec les jeunes gens, c'est vrai, je suis très vieux, donc je ne peux pas gagner souvent, mais de temps en temps, je peux gagner. Et sur cette chose que nous avons, prochainement, en menant la vie spirituelle dans l'Église, et j'aimerais bien qu'on ne marche pas uniquement sur le chemin facile et à l'aise. Nous, dans la famille, une personne peut être malade, on peut avoir des problèmes de finances, on peut avoir des problèmes dans le foyer. Avant, on avait des inquiétudes, on voulait gagner de l'argent pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Et nous, en ce moment, Dieu nous a donné ce travail et lorsqu'on avait des difficultés, il n'y avait aucun chemin que nous prêtons de l'argent de la part d'une personne.
Lorsqu'on n'avait pas ce genre de moment, lorsque je me suis tenue devant Dieu et que j'ai prié 1 fois, 2 fois et 3 fois, en ce moment, j'avais pas d'argent. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que maintenant, j'ai pas de l'argent, mais c'est il y a longtemps, je n'avais pas de l'argent. Et lorsque j'étais vraiment très pauvre, dans la Bible, il y a Jésus. Et si par hasard Jésus était avec moi, ce problème de l'argent pourrait facilement être résolu. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que Jésus me donne cette somme? Jésus-Christ avait l'impression d'avoir beaucoup d'argent. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour qu'il me donne de l'argent. Et le Seigneur, Dieu m'a dit de demander par la foi. Et dans la Bible, il est dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au début, cette chose est un peu vague, parce que avoir de l'argent dans le portefeuille et ne pas avoir de l'argent, il y a une grande différence. Et puis, une feuille ne peut pas devenir de l'argent. Et comment est-ce qu'on peut croire qu'on a déjà reçu alors qu'on n'a rien acheté? J'ai la foi, alors donnez-moi mon objet. On ne peut pas faire comme ça. Et en expérimentant ce genre de personnes, j'ai réalisé que, quel que soit le problème de la santé, quel que soit le problème de l'argent, et la parole que nous lisons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, mais comme on n'a pas de l'argent, s'il y a de l'argent, mais il y avait juste un peu d'argent, il y avait un peu d'aliments, il y avait 5 pains et 2 poissons. On peut juste dire qu'il y a juste un morceau de pain. C'est une quantité très petite. Et quand Jésus-Christ a demandé combien de poissons et de pain il y a, et son disciple a répondu qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et au verset 39, il est dit, alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'homme emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Cela n'a aucune correspondance avec notre calcul, mais quel genre de pensée j'ai eu? Nourrir 5000 personnes avec 2 pains et 5 pains et 2 poissons, moi, je ne pourrais pas. Mais si Jésus-Christ est en moi, c'est vraiment certain. Et il y a encore un travail que je dois faire dans le futur. Maintenant, j'ai 1 million, mais si j'ai 5 millions de won comme besoin, et la parole dans la Bible, dans cette parole, cette histoire également doit être manifestée en moi. Le Jésus que je crois est le même Jésus dans la Bible. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ est tellement vieux aujourd'hui qu'il ne peut plus m'écouter. Il est un Esprit Saint et il continue à m'écouter. Et lorsque nous avons la foi, Jésus, travaille véritablement en nous. Et en demeurant
mais en demeurant dans notre propre pensée, on se dit mais non, on ne peut pas, c'est impossible pour nous. C'est ça qui est le plus à l'aise. Mais bien aimé, ce qui est important maintenant, c'est l'histoire de la Bible. Que quand vous mangez, Dieu nous dit qu'il va nous aider comme ça. Et lorsque nous voyons en réalité comment est-ce que Dieu travaille, je suis Pierre, je suis Jean, et Jésus-Christ, sans qu'on ne le voie, il est à côté de nous. Et lorsque Jésus-Christ travaille pour nous, on a la foi en soi-disant en nous que jusqu'à ce niveau, c'est suffisant. Alors, bien-aimés, ne croyez pas en Jésus-Christ juste par la doctrine et la théorie. Mais Jésus-Christ qui a nourri 5000 personnes, maintenant on doit aller à la retraite. Nous sommes 20, mais nous n'avons pas assez de pain. Alors Jésus-Christ, que tu nous complètes. Et par la foi, nous devons être en mesure de chercher Dieu. Et en ce moment, bien-aimés, en réalité, on ne sait pas combien de pain est entré en nous, mais les difficultés que nous avons en ce moment, il y a de cela quelques jours, je suis allée à Busan. Et pendant 1 heure, j'ai prêché la parole. Et j'ai reçu le salut. Et ce genre de travail, même si ce n'est pas le pain, mais pour la première étape, cela signifie que je prêche la parole. Mais par hasard, je ne peux pas prêcher la parole, mais si Dieu travaille en moi pour que je prêche de la parole, il travaille. Je suis actuellement une personne qui ne peut pas parler, mais si Dieu dit que je peux parler, en ayant la foi, il faut quand même commencer. Amen. Mais comment est-ce que je peux dire que j'ai de la foi? On ne doit pas faire comme ça. Seigneur Dieu, je suis une personne qui n'a pas de foi. Mais dans la Bible, Jésus-Christ m'a donné sa promesse. Alors, je crois que cela pourrait s'accomplir. Et si vous avez une foi de la sorte, moi aussi, je ne suis pas une personne si parfaite. Et il y a beaucoup de travail que je fais sans avoir de la foi. Et ce qui ce qui me rappelle le plus, c'est que quand je suis allée à Koktong, je suis restée là-bas pendant 9 mois. Et pendant que je vivais là-bas pendant 9 mois, j'ai pas du tout fait de vol. J'ai pas demandé de l'argent aux gens. J'ai mené ma vie jusqu'à 9 mois. Et après, j'ai déménagé jusqu'à Changpali. Et je me suis dit que je vais mourir de faim après 9 mois. J'ai failli fuir. Mais à chaque moment, j'ai prié à Dieu et après 9 mois, j'ai pas du tout exprimé aux gens que j'ai pas de l'argent, j'ai pas quelque chose, mais j'ai uniquement prié à Dieu. Et en réalité, Dieu a fait un travail qui semble être impossible. Maintenant, dans notre église, il y a beaucoup de
il y a suffisamment de finances, mais à l'époque, il y avait beaucoup de manquements en toutes choses. Et en ce moment, quand j'ai prié, cette personne qui travaille en moi, ce n'est pas quelque chose de simple, mais je peux certainement voir à quel point Dieu travaille pour moi. Dans la Bible, ici, Dieu travaille, il y a le travail de Dieu où il a nourri 5000 personnes. Alors, dans votre vie, vous n'avez pas de l'argent et vous êtes dans une situation si pauvre et on se dit, mon mari n'a pas de l'argent, comment est-ce que je pourrais vivre? Ne pensez pas de la sorte. Si Dieu vit en nous et que j'ai des difficultés à cause de l'argent, à cause des frais d'hospitalisation de notre enfant, si nous prions en Dieu et que nous demandons à Dieu par la foi, Dieu nous dit qu'il nous écoute. Si nous avons de la foi et que nous prions à Dieu, il faut croire en Dieu de cette manière. Vous ne devez pas passer si simplement, mais en menant la vie. En ce moment, pourquoi Dieu m'a fait vivre dans la pauvreté? C'est ce qu'on découvre. Dieu m'a donné de la nourriture à manger. Et c'est de cette manière Dieu m'enseigne et il me guide. Ce n'est pas qu'on a beaucoup de connaissances dans l'Église, que nous vivons par la foi, mais la chose qu'on peut exprimer de manière à l'aise, c'est l'argent. On peut avoir des problèmes de relation entre les personnes dans la famille, les problèmes de santé ou de l'argent. Mais lorsque nous prions à Dieu, nous nous demandons est-ce que cela pourrait être possible? Oui, apparemment, cela ne peut pas être possible, mais Dieu pourra faire ainsi. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand est-ce que Dieu travaille pour nous? Je n'ai pas de l'argent, mais Dieu pourra me donner de l'argent quand je prie à Dieu. Et lorsque nous avons la foi ainsi à Dieu, Dieu vit en nous et il travaille. Alors, au milieu de vous, en menant la vie en Dieu, lorsque nous regardons notre passé, on se dit pourquoi j'avais pas de l'argent, pourquoi j'avais pas de nourriture, pourquoi j'avais des difficultés. C'est parce que Dieu veut me guider par la foi. En ce moment, je n'avais pas de l'argent, je devais prendre la voiture et je n'avais pas de choses à manger, mais j'ai cherché Dieu et de cette manière, dans notre vie, en réalité, c'est Jésus-Christ qui est invisible de nos yeux, mais identiquement, Dieu, il demeure en nous et il travaille pour nous. Vous comprenez? Dieu travaille certainement pour nous. Si nous sommes des personnes qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons reçu la résurrection de nos péchés, cela ne devient pas un si grand problème. Et Dieu ne me donnera pas de l'argent. Mais si j'ai besoin de l'aide de Dieu, et quand j'ai des difficultés, quand je suis malade, et je me demande est-ce que je pourrais faire la retraite? Je suis malade, mais comment je pourrais aller à l'église? On parle très souvent de ça, mais la force de Jésus-Christ, de Dieu, est en nous et nous pouvons expérimenter ainsi le travail de Dieu. En ce qui est certain, selon les méthodes de l'homme, cela est impossible, mais par les méthodes de Dieu, on peut expérimenter le travail de Dieu. Maintenant, je dois me confier en Dieu. Mon mari, on s'est querellé, il a même été chassé de son
crise et je souffre à cause de mon mari. Mais n'accusez pas votre mari, mais ayez la foi que Dieu aimerait travailler pour nous à travers cette situation. Et c'est ainsi, vous aurez une bonne relation avec votre mari ou votre femme. Et lorsque Dieu nous donne que des choses faciles, Dieu ne pourra pas travailler pour nous. Il veut nous donner l'opportunité pour qu'il travaille pour nous. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est pour cela que Dieu, il fait exprès pour qu'on ait de la foi à travers les difficultés et les problèmes en nous. C'est vrai que je n'ai pas suffisamment de l'argent, de quoi manger, mais Dieu remplit toutes choses pour nous. Alors on se dit, je vais prier pendant 3 jours et s'il n'écoute pas ma prière, je vais arrêter. Mais priez n'importe comment à Dieu. Dieu, si vous voulez n'insultez pas simplement Dieu, mais vous pouvez dire n'importe quoi à Jésus. Vous ne devez pas insulter le pasteur de ce parc. Dieu et nous, et lorsque nous avons ce genre de relation, après 1 an, tout va changer. Après 2 ans, tout va changer. La foi commence à grandir en nous. Gagner de l'argent en travaillant dur, c'est une chose que tout le monde peut faire. Notre mari, il est couché. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Je dois me dire que je vais sauver Dieu. Je vais sauver Dieu. N'essayez pas de vous efforcer, mais en ayant l'ardence, en se réveillant la nuit, j'aimerais que vous puissiez prier à Dieu. Avant, je priais 10 minutes à Dieu. Maintenant, je prie même pendant 20 minutes, 30 minutes, pendant longtemps. Et j'exprime tout ce que j'ai dans mon cœur à Dieu. Et en ce moment, Dieu est également le Dieu. Et nous pouvons nous relier notre cœur au directeur, à Dieu. Maintenant, tout s'est réalisé par la grâce de Dieu. Dieu m'a béni et j'ai reçu ce genre de bénédiction. Nous devons parler de cette manière. Et lorsque vous avez la foi, il n'y a aucune chose qui est plus intéressante que la vie spirituelle. Pour moi, pendant 10 jours, pendant des années, j'ai vécu pour Dieu, j'ai vécu pour Jésus. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui menaient une vie dans l'incapacité en Dieu. Maintenant, il y a une bonne voiture dans l'église, il y a un bon salaire. Il n'y a aucun manquement aujourd'hui. Et aussi, il y a des moments où j'ai besoin d'utiliser une grande somme, mais Dieu me donne de l'argent. J'utilise l'argent que Dieu me donne. Et ce qui est important ici, votre relation et la relation de Dieu ne doit pas demeurer comme une doctrine. C'est ça la foi en Dieu. J'ai que parlé de l'argent, mais c'est pas seulement l'argent, mais le problème de la santé. Mais Dieu qui travaille pour nous, et si nous prions à ce Dieu, il ne va pas dire que non, je ne travaille pas pour toi parce que je ne te connais pas. Dieu voudrait que nous puissions vivre par la foi. Nous ne devons pas seulement croire à la parole, mais nous devons apprendre à élever notre foi. Même si c'est quelque chose de nouveau,
mais je suis devenue pasteur et je prie sur scène. Quand je prêche la parole, il n'y a aucune personne qui peut me regarder. Au début, j'oubliais tout ce que j'avais besoin de parler. Et en ce moment, vous allez croire que c'est pour cela que le pasteur a fait ainsi. Il n'y a aucune personne qui est parfaite. Mais non cela, mais à travers Dieu, votre vie va devenir nouveau, propre. Par exemple, vous êtes venu aux chapelles. Vous faites le culte à 10 heures, n'est-ce pas? Parce que moi, je vis à côté de l'église. Je prends 2 ou 3 minutes la voiture pour venir à l'église. Soit il peut y avoir de bouchons et je peux être en retard. Mais dans ce cas, je peux être en retard. Mais si vous avez le cœur d'aimer Jésus, même si je n'ai pas la foi, je dois venir au culte dès le début, je dois écouter la parole. Et nous devons appliquer la parole de Dieu en nous. Le plus important, c'est le travail que nous faisons, c'est l'histoire de la Bible. Vous également, vous pouvez expérimenter votre relation avec Dieu. Si vous expérimentez 1, 2 ou 3 fois, vous pourriez avoir la foi en Dieu. Quel que soit le problème qui se passe en nous, on doit croire que Dieu travaille pour nous. Et c'est ainsi que vous pourriez avoir une grande foi en Dieu. Et moi également, j'ai envie d'avoir des problèmes, des difficultés à cause de Jésus-Christ. J'aimerais devenir une personne qui ressent beaucoup de pitié et c'est ainsi que je pourrais être plus proche de Dieu. Je vis avec mon mari. Un jour, je crois la parole de mon mari et il y a des choses qui s'entendent bien. Et lorsque nous expérimentons la vie spirituelle et que ce qui est important, c'est en menant toute votre vie ici, disons que vous vivez jusqu'à 70 ans ou 80 ans. Si vous avez reçu le salut à 70 ans, cette personne va vivre 70 ans et mourir, n'est-ce pas? Si je prie, Dieu va écouter ma prière. Et même si je travaille bien, je peux faire n'importe quel genre de prière à Dieu une fois que nous sommes rapprochés en Dieu.
Et en ce moment, bien-aimés, essayez de vous confier en Dieu. Pour moi, quand je réfléchis, j'avais vraiment envie que mon petit frère reçoive le salut. J'ai prié et que si Dieu travaillait pour moi, ça aurait été bien. C'est ce genre de choses que j'ai expérimenté. Bien-aimé, une fois, nous avons envie de ne pas vivre avec don sang, mais Jésus lui-même, il y a pas assez de moments où je vis, mais ce travail-là, par la foi, si on avance encore, vous allez être changé réellement. Et en toute chose, vous pouvez expérimenter le travail de Dieu. Et samedi, nos frères aînés, ils sont environ 300 frères aînés et les chaises sont tellement remplies qu'on leur donne d'autres chaises et ils nécessitent encore une fois de se nourrir dans l'autre siège. Et la doctrine, avec quel genre de cœur ils ont pu survaincre? Ce n'est pas du tout de cette manière. Avec un nouveau cœur, nous devons avoir une relation identique avec l'autre classe. Ah, là, c'est difficile. Est-ce que si je prie, Dieu va écouter ma prière? Mais ne faites pas comme ça. Dites, Seigneur Dieu, que tu travailles réellement concernant ce problème-là. Que le problème soit résolu après une semaine ou 2 semaines, ce n'est pas grave. En priant ainsi que nous avons la foi, ça, c'est vraiment le travail que le Seigneur a fait. C'est une chose que humainement, cela ne peut jamais marcher. Ça, c'est le travail de Dieu. Il faut avoir la foi ainsi en Dieu. Nos pasteurs a des choses qu'il a besoin d'apprendre. Et moi, quelle que soit la parole que je prêche, cela signifie que je ne peux pas dominer encore plus que maintenant. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et sur la montagne, ce n'est pas une histoire des autres personnes ou une histoire fictive, mais c'est une histoire réelle. Et nous avons des difficultés. Et même si je fais ce genre de paroles, il y aura beaucoup de gens qui ne pourront pas du tout en comprendre.
Alors que moi, j'ai fait l'erreur, pourquoi il faut accuser l'autre? Mais en expérimentant ce genre de personnes et que je prêche la parole, ces personnes peuvent accepter rapidement. Et si nous changeons après une ou deux séances, ça aurait été bien. Et ce Jésus-Christ qui vit en nous, et lorsque j'y vais et que je prie, ainsi on peut prier à Dieu en disant à Dieu, j'ai un peu mal expliqué que tu travailles pour que cette personne reçoive le salut. Si je suis parfait, Dieu ne pourrait pas travailler en nous. Et lorsque je suis sur scène, il y a beaucoup de choses qui arrivent en moi sans que je réfléchisse. Et Dieu travaille en moi. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que moi, j'étais soldat de la communication. Il y a plusieurs secteurs. Il y a AROC, etc. Mais AROC, c'est un endroit où il y a de la radio et c'est dans ce domaine où j'ai travaillé. Il y a 40 personnes qui sont éduquées en Corée et tous ceux qui ont un problème dans la société viennent ici. Ces personnes, quoi que le travail qu'ils font, ils ne peuvent pas suivre. Et il y avait le commandant de la télécommunication, de la communication qui travaillait avec nous et qu'il y avait beaucoup de gens. Il me disait que je devais faire partie des premiers rangs et j'ai commencé à prier à Dieu. Il y a une personne qui s'appelle Song Soo-jong, Kim Chang-won. J'ai rencontré pour la première fois des personnes qui viennent de Jeollado. Je ne savais pas que les personnes de Jeollado étaient si gentilles. Moi, j'ai reçu la bénédiction. Je n'avais pas préparé de l'argent, mais tous les soirs, je pouvais manger. Il y avait Chang Wei, il y avait Song Sun-jo qui m'a parlé disant pasteur Park, il faut payer le frais du pain. Une fois à 3, on avait salué notre supérieur. Toi aussi bien ici.
Est-ce qu'on peut inviter cette personne de l'éducation? Oui. J'ai touché mon ventre et j'ai commencé à rire. Song Soon-jung voulait entrer dans ma maison. Il a bien écouté mon histoire. À Daegu, Apgokdong, Changpalli, je l'ai ramené. Et quand nous rencontrons de cette manière, on a mené notre vie dans l'armée. À 3 qu'on a prié, parmi nous 3, nous devons demeurer dans l'église, nous devons guider l'église. C'est bien l'armée, mais il faut quand même continuer poursuivre notre église. On a prié de cette manière. Mais c'était le matin où je devais être éduquée. Cette personne était une personne qui avait cru en Jésus-Christ, mais une fois qu'il est venu dans l'armée, il a commencé à mener une vie corrompue en buvant de l'alcool. Et de la bouche de cette personne, il a dit, j'ai envie de te nommer. Je voulais te envoyer là-bas, mais moi, si le Park Il-byung est avec moi, je pense qu'il va me donner de l'aide dans notre armée. Donc, Park Ok-soo demeure en moi. Je n'avais pas du tout la capacité de rester dans cette armée, mais c'est lui qui m'a amené ici. J'ai remercié, je lui ai salué. Et j'ai prié à Dieu disant merci d'avoir écouté ma prière. Et le commandant de l'armée de terre était avec nous. Et cette personne, après avoir fini de prêcher ma parole, il est venu me dire qu'il veut donner un mot. Il était sur scène. Il a dit, moi je ne sais pas depuis quand vous avez eu ce genre de religion. Et cette personne a dit, quelle était la région où on avait fait beaucoup de guerres en Corée? C'était où? C'était à Baekmagoji. À Baekmagoji, il y a une montagne. Donc, le cadavre à Baekmagoji, il y avait énormément de cadavres. Et nous, et ce commandant, ce qu'il a dit, il a dit qu'il a participé à la guerre à Baekmagoji. Et ce général a dit qu'il a pris et
Nous, on voulait attaquer la nuit et on avait attendu pendant longtemps. On devait visiter chaque endroit. On commençait à prier pensant qu'on allait mourir le lendemain. Et le commandant, il s'est dit, pourquoi est-ce que nos jeunes doivent mourir? Pourquoi il y a de la guerre? Et il y avait les personnes de la défense antiaérienne. Et on a demandé ce qu'il faisait. Il était en train de prier. Vous priez à Dieu? Oui. Tu pries à Dieu? Oui, je prie à Dieu. Il faut prier maintenant. Et cette personne, en passant toutes les défenses antiaériennes, il a dit, même si ce soit Jésus ou quoi d'autre, il faut prier. Je sais que vous allez prier demain, que vous allez devenir des cadavres. Et lorsque je pense à vos parents, je commence à prier. J'ai prié à Dieu. En ce moment, j'étais un soldat de la 2e classe et on a construit la chapelle. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes de la communication. Et lorsque les personnes de la communication meurent, on ne pouvait pas trouver de chemin. Et lorsqu'on est revenu dans l'armée, on m'a dit « Pourquoi tu es revenu ?» On m'a dit de ne pas y aller. Tu as quelle relation avec le soldat? Et à partir de ce moment, il avait des regards en moi. Quand nous menons la vie, ça, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Les personnes qui croient en Jésus peuvent expérimenter cette chose. Ça, c'est le travail que Dieu a fait. Personne d'autre ne peut travailler en dehors de Dieu. Et ainsi, je crois en Dieu. Lorsque nous menons la vie dans l'Église, ce n'est pas qu'on ait la foi en même temps, que lorsqu'on n'a pas de chemin, lorsque tout devient ténébreux devant nous, et lorsque nous envoyons les enfants à l'école et que nous prions à Dieu et que notre cœur devient ardent, il y a des choses impossibles qui se manifestent en nous. Alors ça, c'est Dieu qui l'a fait. On a ce genre de cœur. Nous devenons plus proches de Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je pourrai vivre encore. Je suis âgée.
Et quand je fais ce genre de prière, Dieu nous écoute. Quel que soit le travail dans la famille, quel que soit les sœurs aînées également auront beaucoup de travail. N'ayez pas de murmures. Il faut essayer de prier pour vos enfants. Venez à la dévotion matinale pour prier à Dieu. Quand vous priez, Dieu pourra exaucer votre prière. Et vous deviendrez plus proche de Dieu. Quel que soit le travail, quel que soit même si c'est un travail si petit, Dieu travaille pour nous. S'il y avait 5000 hommes, alors ces personnes ont mangé avec quelques pains, cela n'a aucun sens. Ça, c'est impossible, mais Dieu pourrait travailler. Quand on n'a pas de riz, quand on n'a pas de nourriture, on doit chercher Dieu. Dieu est en nous. Il faut prier avec un cœur sincère et que lorsque nous croyons en Dieu, même si c'est quelque chose d'autre, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Vous avez compris? Dieu travaille pour nous. Je ne suis qu'une personne, je suis juste une personne qui n'est rien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils sont pécheurs. Alors quand Dieu travaille en nous, il travaille une fois, il travaille 2 fois, et même 3 fois. Lorsque nous envoyons dans un pays éloigné les enfants, on peut dire au revoir à nos enfants. Seigneur Dieu, mon fils est loin, que tu lui accordes la santé et qu'il revienne avec la joie. Essayez de prier juste de cette manière. Lorsque cette prière demeure en nous, cette prière s'accomplit en nous. Et lorsque vous devenez ce genre de personne, vous deviendrez plus proche de Dieu. Quel que soit le problème, nous souhaiterions que vous ne soyez pas désespérés, que vous priez à Dieu. Notre Église, quand nous sommes arrivés ici, on avait beaucoup de difficultés, mais Dieu nous a donné la chapelle. Il nous a donné un terrain très bon. Tout est magnifique. Au début, le terrain ici était très très cher. Il y avait le propriétaire du terrain ici, voulait construire un magasin ici, une garage, mais il n'a pas réussi et nous avons reçu ce terrain comme le nôtre. C'est ainsi que nous avons acheté ce terrain et miraculeusement,
La raison pour laquelle nous avons pu construire la chapelle, c'est parce que le propriétaire a reçu l'autorisation de la construction. Et nous avons changé cette nous avons pu faire la construction. Certes, on avait des difficultés, mais Dieu a travaillé pour qu'on puisse construire notre église. Donc, nous sommes très reconnaissants. Que vous puissiez continuellement prier pour Dieu. Encore une fois, nous n'avons pas de l'argent. Même si nous sommes pauvres, Dieu est en nous. Quand Dieu est en nous, Dieu pourra accomplir toutes choses pour nous. Que vous soyez proche de Dieu, que vous puissiez prier ainsi à Dieu et que dans notre vie, vous puissiez expérimenter le travail de Dieu. En expérimentant 1-2 fois pour Dieu, on peut voir à quel point Dieu travaille pour nous. Dans notre vie, il n'y a aucune personne qui vit sans difficulté, sans problème, en vivant avec leur enfant dans le foyer ou dans le travail. Et je pense qu'il n'y a aucune bénédiction que ça. Merci.